C'est le sujet du bien vivre chez soi, c'est le sujet de vivre dans un confort responsable pour l'ensemble des habitants français. Et quand je dis l'ensemble, je parle aussi des 3 millions de Français pour qui c'est carrément un vrai sujet d'exclusion énergétique avec des personnes en souffrance sociale qu'il n'est pas question de laisser de côté. Et pourtant, nous, nos clients chez Leroy Merlin, ils ne nous parlent pas toujours de rénovation énergétique, encore moins de précarité énergétique, vous les savez. Ils nous disent qu'ils veulent avoir moins chaud l'été, ils veulent avoir plus chaud l'hiver, ils veulent aussi payer des factures moins élevées, ils veulent savoir si ça va leur coûter cher, s'ils peuvent accéder aux aides, si les produits sont performants, si c'est difficile à poser. Et puis finalement, comment ils vont pouvoir orchestrer ce projet. Ces chantiers qui mûrissent depuis longtemps et donc ils nous parlent aussi de la charge mentale que ça occupe et de la complexité que c'est de rénover un habitat et de le rendre moins énergivore. Alors nous, notre conviction chez Leroy Merlin, et c'est pour ça qu'on est aussi nombreux, c'est que personne ne peut répondre seul à cette complexité et accompagner les habitants dans leurs projets. Si vous n'avez pas des collaborateurs Leroy Merlin formés, experts pour vous conseiller sur les produits, si vous n'avez pas les bons artisans pour les poser, si vous n'avez pas les associations qui nous permettent d'aller dans des territoires avec des consommateurs qu'on connaît peu, et puis si vous n'avez pas les pouvoirs publics pour nous aider à mettre en œuvre les aides, ce chantier de rénovation énergétique, il n'existe que sur le papier. Et donc ce sujet crucial, il va se faire tous ensemble et c'est ça qui est passionnant. Faire ensemble, pour ceux qui sont en polo vert aujourd'hui et puis pour tous les autres, c'est une vision évidente de notre métier chez Leroy Merlin depuis maintenant 100 ans. On est fiers de ça, on est fiers de notre capacité de pouvoir agréger à nos côtés les experts de l'habitat pour accompagner ces projets. Et puis finalement, ça fait déjà plusieurs années qu'on ne voit plus notre métier uniquement comme un métier de distributeur de produits, mais bien un accompagnateur de l'ensemble des solutions pour transformer l'habitat des Français. Et la rénovation énergétique des 700 000 logements d'ici 2030, Madame la Ministre, c'est un fabuleux défi. Alors peut-être que vous connaissez un peu nos équipes, peut-être même que vous êtes déjà cliente chez Leroy Merlin. Moi, je peux vous dire que je les connais bien et les défis, on aime ça. Alors chiche, on va s'engager à vos côtés pour rendre possible ce projet de rénovation énergétique globale aux côtés des habitants français. C'est le chantier des chantiers. Et moi, avec mes 30 000 collègues pour Leroy Merlin, on va prendre 3 engagements pour continuer à avancer sur le sujet. Le premier, c'est développer encore et toujours la compétence de nos équipes. Cette année, on a formé 3 000 collaborateurs sur la rénovation énergétique et on a créé ce fameux nouveau métier de responsable de rénovation énergétique pour accompagner les projets complexes. Et puis, on a le deuxième engagement de continuer à travailler avec les écosystèmes nationaux mais aussi locaux, notamment les artisans, pour continuer à accompagner ces projets. Et ça, c'est le concept de notre entreprise plateforme. Et puis pour finir, le troisième engagement pour laisser personne de côté, c'est de continuer à investir sur la lutte contre la précarité énergétique. Et j'en profite donc pour annoncer aujourd'hui que pour la 4e année, on va renouveler notre engagement avec Stop à l'exclusion énergétique. Parce que peut-être que vous l'ignorez, mais quand vous achetez des produits chez Leroy Merlin, par un système de cagnotage, vous aussi, vous contribuez à cette boucle positive, à accompagner les habitants qui vivent dans un plus grand niveau de précarité énergétique, qui très souvent ne poussent pas la porte de nos magasins et qui, aux côtés de Stop à l'exclusion énergétique, vont nous permettre d'aller eux aussi leur apporter du confort énergétique. Depuis un peu plus de 2 ans maintenant, c'est plus de 2 millions d'euros d'aides qu'on a collectées et on va continuer pour l'année prochaine. On s'engage d'ailleurs aussi en parallèle sur les 14 territoires zéro exclusion énergétique, sur lesquels on a la chance d'avoir systématiquement des magasins et des collaborateurs engagés. Donc aux côtés des associations et de vous, Madame la Ministre, on sera présent pour répondre sur ces territoires. Et puis le 4e engagement, implicitement, c'est celui de porter auprès déjà des 10 millions de foyers français qui sont clients de Leroy Merlin au quotidien ce sujet cœur de la rénovation énergétique. Ce que je trouve très important aujourd'hui, c'est qu'ensemble, on va relever le défi du siècle. Alors, on va le relever chacun à notre niveau et dans la mesure de nos moyens, mais ce dont on parle, c'est d'atteindre la neutralité climatique en 2050, c'est de baisser nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 de 55%, et le bâtiment, c'est 18% de ses émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un gros morceau. Et dans le bâtiment, vous avez les logements, 2 tiers,
Et vous avez aussi tous les autres bâtiments, les petits magasins, les commerces, les artisans, qui ne sont pas non plus des spécialistes de la rénovation thermique et qui vont devoir faire ce chemin. Donc bien sûr, c'est un enjeu qui est essentiel au regard du dérèglement climatique et au regard de tous les phénomènes météorologiques qu'on traverse ces derniers jours. Je pense que la semaine a été riche en tempêtes, inondations, etc. Tout cela n'est pas le fait du hasard, malheureusement, et nous devons prendre nos responsabilités et faire en sorte de prendre ce défi le plus rapidement possible. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on parle de confort. De confort dans ce qui est le plus précieux, c'est là où vous habitez, là où vous êtes avec votre famille, là où vous élevez vos enfants. Le confort thermique, le fait de ne pas avoir froid l'hiver, le fait de ne pas avoir trop chaud l'été, a fortiori si vous faites partie de ces Français qui ne partent pas en vacances et qui vivent la double peine. Et c'est ça aussi qui est derrière la rénovation thermique. C'est le fait d'accompagner des gens qui aujourd'hui sont en situation de précarité énergétique. Quand ils ont acheté leur maison, quand ils ont trouvé un endroit à louer, ils n'y avaient pas forcément pensé. Ça fait peut-être 10 ans, 15 ans qu'ils vivent là. C'est leur maison et c'est un enfer. Une passoire thermique G, c'est 3 fois la facture moyenne des Français. Si vous voulez vous chauffer comme la moyenne des Français. Donc vous avez deux choix, soit vous coupez le chauffage et vous avez froid, soit vous payez 3 fois plus cher que les autres. Et ça, c'est pas possible. C'est pas acceptable. C'est pas égal. C'est totalement inéquitable. Et nous, notre objectif, c'est de faire en sorte de mettre à la portée de tous les Français la rénovation thermique. L'écologie, ça ne peut pas être un produit de luxe. Alors pour ce faire, on a déployé d'abord des moyens. Il faut des moyens financiers pour baisser la facture, c'est tout l'enjeu de la rénovation thermique. Nous renforçons massivement les budgets, c'est 5 milliards d'euros l'année prochaine qui seront consacrés à la rénovation thermique. Et pour les ménages les plus modestes, c'est 90% de la facture que nous prenons en charge. 90%. Et les 10% restants, nous aidons et nous faisons des avances pour faciliter aussi la mise de fonds initial pour les travaux. Nous élargissons les conditions de l'éco-PTZ, donc le prêt à taux zéro qui permet d'accompagner ces factures. Et nous allons mobiliser l'ensemble des dispositifs pour faciliter ce parcours de financement pour les Français. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est pas parce que vous avez les moyens financiers que vous allez lancer votre projet. Vous êtes bien placé pour le savoir. Vous avez des clients qui arrivent, qui n'y connaissent rien en isolation, qui n'y connaissent rien en chaudière. Le client lambda qui a juste envie d'être bien à la maison et de pas faire les mauvais choix. Et votre métier, c'est de les aider à faire les bons choix en fonction de leur budget. De ce point de vue-là, on a tous effectivement besoin d'accompagnement. Ce que nous faisons avec le gouvernement, c'est de permettre d'avoir des accompagnateurs rénov'. Ces accompagnateurs rénov', ils sont obligatoires pour les rénovations les plus importantes, les plus profondes. Et ce sont des gens indépendants qui vont vous aider à monter votre dossier administratif, financier et technique. Quels sont les bons gestes de rénovation à faire dans votre logement, pas dans les logements en moyenne, pas dans les cas standards qu'on essaye parfois de vous vendre. Non, pour votre logement tel qu'il est, petit, grand, individuel, collectif, avec du chauffage à gaz ou du chauffage électrique, comment il faut s'y prendre. Et ça, c'est essentiel et nous allons le financer à 100% pour les ménages les plus modestes et en prenant une part importante pour les ménages qui ont des moyens plus importants. Deuxième chose. La troisième chose, c'est que nous allons autant que possible simplifier le parcours, c'est-à-dire, alors quand je vous dis les acronymes de tous nos dispositifs d'aide, NPR, MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie, éco-PTZ, et il y a toutes les aides que les élus locaux apportent aussi en complément pour faciliter la rénovation thermique. C'est vrai que c'est pas simple quand vous n'êtes pas spécialiste. Donc là aussi, avec la directrice générale de l'ANAC que je regarde, nous allons essayer de mieux accompagner le parcours et de faire en sorte que ce soit au même endroit qu'on bénéficie de l'ensemble des soutiens pour la rénovation thermique. Et puis il y a ce que vous faites, c'est-à-dire que nous devons mobiliser l'ensemble des filières. Nous devons mobiliser les artisans, nous devons mobiliser petites et moyennes entreprises qui aujourd'hui ont aussi une contribution dans la rénovation thermique. Nous devons mobiliser
les équipementiers, et de préférence ceux qui fabriquent en France. Et nous devons mobiliser des accompagnateurs, des gens qui vont aider à monter ces projets. Et Leroy Merlin est tout à fait désigné pour faire ce travail d'accompagnement des Français dans leurs projets. Et je le dis aussi, des petits commerçants, des petits artisans, de tous ceux qui ont des activités tertiaires. C'est peut-être pas leur logement qui rénove, mais c'est quand même leur lieu de travail et c'est tout aussi important. Et donc je veux saluer votre initiative parce qu'elle est très importante. Elle va permettre d'accélérer, de rassurer, de créer de la confiance avec les Français. Vous savez que tout ce qui dit beaucoup d'argent public, en règle générale, dit aussi intérêt pour les fraudeurs. Donc nous avons lancé avec mon collègue Thomas Cazenave il y a une semaine un plan de lutte contre la fraude. Ça fait partie des éléments pour remettre de la confiance dans les choix des ménages français et dans leur volonté de s'engager. Mais mettre de la confiance, c'est aussi aller voir le collaborateur de Leroy Merlin avec lequel on a l'habitude de discuter parce qu'on est un peu bricoleur et puis parce qu'on aime bien aménager sa maison et qui va vous aider à vous retrouver dans les différentes solutions et qui va vous accompagner dans la mise en œuvre de ces solutions de rénovation thermique qui seront par ailleurs soutenues par l'État. C'est ça que nous voulons faire et je forme des vœux pour que ces initiatives se prolongent dans d'autres enseignes concurrentes, mais c'est la loi du genre, c'est que nous soyons tous mobilisés, privés, publics, localement, nationalement, sur ce chantier du siècle qui est la rénovation thermique, au service des Français, au service de leur bien-être, au service de leur confort, au service de leur pouvoir d'achat, c'est essentiel aujourd'hui, de façon à ce qu'on vive mieux et qu'on prenne notre part de cette lutte contre le dérèglement climatique.